Au commencement, avant que le temps ne prenne la forme que nous connaissons aujourd'hui, il existait un lieu mystérieux, un espace où la lumière de la création baignait chaque feuille, chaque souffle de vent et chaque battement de cœur. C'était le Jardin d'Éden, un sanctuaire de beauté, de paix et de perfection. Mais derrière cette harmonie apparente, un secret planait, un danger dissimulé dans les ombres. Et si la véritable histoire du serpent et du paon n'était pas seulement une légende ancienne, mais une clé cachée que les textes sacrés ont laissée pour nous, un avertissement pour la fin des temps. On raconte que le jardin n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un champ d'épreuves. Allah y plaça Adam, le premier des hommes, et Hawa, la mère de l'humanité, pour qu'ils goûtent aux merveilles de sa création. L'air était pur, les rivières coulaient de miel et de lait, et les arbres donnaient des fruits d'une saveur inimaginable. Pourtant, au milieu de cette abondance, un interdit se dressait, un arbre mystérieux dont les fruits étaient défendus. Pourquoi, dans un lieu si parfait, un interdit? Certains disent que c'était la marque de la liberté, le signe que l'homme, doté d'un choix, devait prouver sa fidélité à son Créateur. Mais c'est précisément autour de cet interdit que se sont tissées les trames d'une des plus grandes épreuves de l'histoire. Le serpent. Créature discrète, glissant entre les herbes, son rôle dans cette histoire n'est pas celui d'un simple animal. Dans le Coran comme dans la Bible, il apparaît comme un instrument, un vecteur, une arme utilisée par Iblis, le rebelle maudit, pour tromper et séduire. Comment une créature si fragile en apparence a-t-elle pu devenir l'allié du plus grand ennemi de l'humanité? Était-il complice volontaire, ou bien simple outil entre les mains de Shaitan? Les savants racontent que le serpent possédait autrefois une beauté insoupçonnée. Sa forme n'était pas rampante comme aujourd'hui, mais dressée, élégante, presque majestueuse. Certains anciens récits affirment même qu'il marchait sur 4 pattes, resplendissant, admiré par les autres créatures. Ce n'est qu'après la malédiction divine qu'il fut condamné à ramper dans la poussière pour l'éternité. Mais pourquoi cette punition si sévère? Puis, il y a le paon. Peu de gens savent que dans certaines traditions islamiques et apocryphes, le paon est lié à cette même histoire. Sa beauté éclatante, ses plumes colorées qui reflétèrent de la lumière comme 1000 joyaux, faisaient de lui un symbole de grâce et d'orgueil. On raconte que c'est lui qui aurait, par vanité ou par naïveté, laissé Iblis pénétrer dans le jardin. Était-il séduit par les flatteries du maudit, ou bien servait-il un dessein plus sombre? Les deux créatures, différentes mais complémentaires, deviennent alors des symboles puissants. Le serpent représente la ruse, la tromperie, la tentation qui rampe silencieusement dans le cœur de l'homme. Le paon incarne la beauté trompeuse, l'orgueil qui aveugle, l'attrait des illusions. Ensemble, ils furent bannis, condamnés à ne plus jamais goûter au paradis. Mais leur mémoire, elle, reste vivante dans nos récits, nos peurs et nos mythes. Ce qui est fascinant, c'est que le Coran et la Bible s'accordent sur un point essentiel. La chute de l'homme n'est pas seulement un accident, mais une épreuve voulue. Dans le Coran, Shaitan jure de détourner l'humanité, de les séduire avec des promesses vaines. Dans la Bible, le serpent convainc Ève qu'en mangeant le fruit, elle deviendra comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 2 récits, 2 nuances, mais une vérité identique. L'ennemi utilise le désir humain pour provoquer la chute. Mais alors, pourquoi associer le serpent et le paon dans certaines traditions? Est-ce une simple légende populaire? Ou bien un savoir ancien, occulté par le temps, que seuls quelques initiés ont transmis à travers des récits mystiques? Dans les écrits soufis, certains maîtres voient dans le serpent et le paon 2 faces d'une même tentation, la ruse et l'orgueil. L'une agit dans l'ombre, l'autre éblouit à la lumière. L'une séduit par la parole, l'autre par l'apparence. Imagine un instant la scène. Adam et Hawa, innocents, marchant parmi les fleurs, entourés d'anges invisibles, qui glorifient Allah. L'air embaume, les oiseaux chantent, le monde semble éternel. Et soudain, une voix douce, subtile, qui insinue le doute. Un mot glissé, une promesse chuchotée. Mangez, et vous deviendrez immortels. Goûtez, et vous serez semblables aux anges. Comment résister à une telle offre, surtout lorsque le désir sommeille déjà dans le cœur? Le serpent, avec sa ruse, et le paon, avec sa beauté,
deviennent alors plus que des créatures, ils deviennent des miroirs des faiblesses humaines. Le besoin de savoir, le désir de posséder, la soif d'éternité. Et c'est ce qui rend cette histoire si terrifiante. Elle n'appartient pas seulement au passé, elle continue aujourd'hui dans nos propres vies. Chaque fois que nous cédons à la tromperie, chaque fois que nous succombons à l'orgueil, nous répétons, à notre échelle, l'erreur d'Adam et Hawa. Alors, une question se pose. Pourquoi ces récits ont-ils traversé des millénaires? Pourquoi les prophètes et les livres saints ont-ils insisté pour que nous nous souvenions du serpent et du paon? Peut-être parce que leur rôle ne s'est pas achevé au jardin. Peut-être qu'ils portent un secret lié à notre avenir, un avertissement pour les derniers temps. Et si la véritable énigme du serpent et du paon n'était pas simplement une histoire de chute, mais une prophétie voilée qui attend encore son accomplissement? Depuis toujours, le serpent intrigue, effraie et fascine à la fois. Dans l'imaginaire des hommes, il n'est jamais une créature neutre. Tantôt symbole de sagesse, tantôt incarnation du mal, il porte en lui une ambiguïté qui traverse toutes les civilisations. Mais dans l'histoire d'Adam et Hawa, le serpent n'apparaît pas comme un simple animal. Il devient l'outil d'une ruse bien plus grande, celle de Shaitan. Les textes anciens racontent que le serpent n'était pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Il n'était pas condamné à ramper. Il marchait avec élégance, se dressant fièrement, brillant d'une beauté étrange. Certains exégètes affirment même que son apparence inspirait respect et confiance, au point qu'il pouvait approcher Adam et Hawa sans éveiller leur méfiance. Et c'est précisément cette confiance qui devint sa force. Shaitan, banni du paradis, cherchait un moyen d'y pénétrer à nouveau. Mais les portes lui étaient fermées, et les anges montaient la garde. Alors, il chercha une faille. Selon certains récits, il trouva en le serpent un allié parfait, capable de se faufiler discrètement dans les jardins célestes. Était-ce par ruse qu'il séduisit le serpent, ou par contrainte? Nul ne le sait vraiment. Mais une chose est certaine, le serpent devint le vecteur de la tentation. La voix qui s'adressa à Hawa était-elle celle du serpent, ou bien celle de Shaitan parlant à travers lui? Dans la Bible, le serpent lui-même dialogue avec Ève, lui promettant qu'elle ne mourra pas si elle mange du fruit interdit. Dans le Coran, c'est Shaitan qui leur parle directement, les trompant par ses serments mensongers. Deux versions, deux nuances, mais une même idée. Le serpent fut impliqué dans la chute, comme un masque derrière lequel l'ennemi se cachait. La question demeure, pourquoi un serpent? Pourquoi pas un autre animal? Dans la symbolique ancienne, le serpent représentait déjà la ruse et la transformation. Dans l'Égypte antique, il pouvait être protecteur ou destructeur. Dans les civilisations mésopotamiennes, il apparaissait lié à la connaissance secrète, parfois associé à l'immortalité. Peut-être est-ce pour cela que Shaitan choisit cette créature, car son image même inspirait à la fois peur et respect. Certains savants musulmans ajoutent que le serpent, en réalité, ne comprenait pas la portée de son rôle. Il fut utilisé comme simple instrument, piégé par la ruse de Shaitan. Si c'est le cas, alors sa malédiction, condamnée à ramper sur la terre et à être l'ennemi de l'homme, n'est-elle pas une punition trop lourde? Ou bien reflète-t-elle un secret que nous ne saisissons pas encore? D'autres, au contraire, estiment que le serpent participa consciemment. Son caractère rusé, sa capacité à se glisser silencieusement dans les lieux interdits, en faisait un complice idéal. Dans cette lecture, le serpent n'est pas innocent. Il devient le premier être à s'allier au diable contre l'homme, inaugurant une guerre invisible qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Dans la tradition chrétienne, l'identification du serpent à Satan lui-même est presque totale. L'Apocalypse de Jean décrit l'ancien serpent, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ainsi, le serpent du jardin n'est pas seulement un instrument, il est la manifestation directe de l'ennemi. Mais dans l'islam, la distinction est plus subtile. Le serpent est un canal, un vecteur, et c'est Shaitan qui trompe Adam et Hawa. Ce détail change toute la perspective, car si le serpent n'est qu'un instrument, alors il devient le symbole de toutes les faiblesses que Shaitan peut exploiter. La langue qui ment, l'esprit qui doute, les désirs qui s'insinuent discrètement dans le cœur humain. Comme le serpent se glisse sans bruit, ainsi la tentation se faufile en nous.
Ce n'est pas toujours frontal, ce n'est pas toujours visible. Parfois, c'est une pensée douce, une idée séduisante, un mensonge enrobé de vérité. Imagine Adam et Hawa marchant dans les jardins lumineux, voyant devant eux ce serpent majestueux. Son regard n'inspirait pas la peur, mais la confiance. Et lorsqu'il transmit les paroles de Shaitan, ce n'était pas un cri menaçant, mais une invitation douce, rassurante. Mangez, et vous deviendrez éternels. C'est dans cette douceur que résidait le piège. Car la tentation la plus dangereuse n'est pas celle qui effraie, mais celle qui apaise. Au fil du temps, les civilisations ont continué à associer le serpent au savoir caché. Dans la Grèce antique, il était lié à Asclépios, le dieu de la médecine, son bâton orné d'un serpent. Dans l'hindouisme, il incarne des forces cosmiques, les nagas, protecteurs et destructeurs à la fois. Dans les traditions ésotériques, le serpent symbolise l'énergie qui monte en l'homme, la Kundalini, source de pouvoir spirituel. Partout, il garde cette double face, guérisseur ou corrupteur. C'est peut-être cela, le rôle caché du serpent. Rappeler à l'homme que le savoir et la tentation sont toujours liés. L'arbre interdit n'était pas un simple fruit, mais une connaissance. Le serpent, par sa nature, incarne ce lien entre le désir de savoir et le risque de chuter. En suivant ses pas, Adam et Hawa ne se contentèrent pas de manger un fruit. Ils goûtèrent à une réalité qu'ils n'étaient pas encore prêts à assumer. Mais une question troublante demeure. Si le serpent a été maudit, si sa forme a été changée, si son rôle a été fixé pour l'éternité, est-ce seulement une histoire passée? Ou bien cette malédiction cache-t-elle un avertissement? Car dans les textes apocryphes, certains disent que le serpent ne fut pas seulement un acteur de la première chute, mais qu'il réapparaîtra à la fin des temps, comme un signe du chaos qui précède l'heure ultime. Et si le serpent n'était pas seulement un souvenir du passé, mais une ombre qui plane encore sur notre avenir? Depuis les premiers siècles de l'islam, certains érudits et mystiques ont cherché des signes dans le ciel. Car le ciel, disait-il, n'est pas seulement un décor silencieux, il est un livre immense où Allah inscrit les secrets de l'avenir. Et parmi ces secrets, beaucoup ont relié les mouvements des étoiles et des planètes à la venue de l'imam al-Mahdi. Dans les traditions rapportées par différents savants, on trouve l'idée que l'apparition de l'imam coïncidera avec des événements célestes rares. Des éclipses inhabituelles, des comètes traversant le firmament, ou encore des alignements planétaires mystérieux. Ces signes, dit-on, ne seront pas ordinaires, ils troubleront les savants, et les peuples verront dans le ciel une écriture qu'ils ne comprendront pas immédiatement. Dans certaines narrations chiites, il est rapporté que 2 éclipses surviendront au même mois de Ramadan, une au début, une à la fin. Ce phénomène, quasiment impossible selon les astronomes classiques, a intrigué les générations. Était-ce une description symbolique ou une véritable prophétie scientifique encore incomprise? Certains y voient une métaphore, comme si le ciel lui-même annonçait la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais les traditions ne s'arrêtent pas là. D'anciens récits mentionnent qu'une étoile brillante apparaîtra à l'est dont la lumière divisera les peuples. Certains y verront un signe divin, d'autres une simple illusion astronomique. Mais cette étoile sera si éclatante qu'elle bouleversera les regards. Or, dans l'histoire, les apparitions de comètes ont toujours marqué l'imaginaire humain. En 607, juste avant la naissance du prophète, une comète fut aperçue dans le ciel d'Arabie. Les sages y virent un signe du destin. Peut-être la venue du Mahdi sera-t-elle accompagnée d'un événement semblable. Les mystiques ont poussé plus loin encore. Pour eux, chaque planète a un langage. Saturne est associé au temps et à la patience, Jupiter au pouvoir et à la justice, Vénus à la séduction, Mars à la guerre. Et lorsque ces astres s'alignent d'une manière particulière, ce n'est pas le hasard, c'est un code. Certains soufis affirment que l'émergence de l'imam se produira lors d'un alignement où Jupiter dominera, symbolisant la justice universelle, qui reviendra sur Terre. Des textes apocryphes islamiques et chrétiens, rarement cités, évoquent également un cri céleste ou une voix dans le ciel annonçant l'arrivée du Sauveur. Une voix entendue de tous, dans toutes les langues, au même instant. Certains exégètes modernes interprètent ce signe comme une onde sonore ou électromagnétique cosmique, peut-être une explosion stellaire, ou un phénomène encore inconnu de l'astrophysique. Mais ce qui est fascinant, c'est la convergence des sources, l'idée que le ciel parlera.
Dans les civilisations anciennes, l'apparition de figures messianiques a toujours été accompagnée de signes célestes. Chez les Mayas, des éclipses étaient considérées comme des passages entre les mondes. Chez les Perses zoroastriens, l'étoile saoshyante devait briller pour annoncer le Sauveur. Chez les chrétiens, l'étoile de Bethléem guida les mages vers la naissance de Jésus. N'est-il pas troublant que, dans toutes ces traditions, les astres soient toujours les témoins de l'arrivée d'un guide divin? Mais la question demeure. Ces signes astronomiques doivent-ils être pris littéralement ou bien symboliquement? Peut-être les éclipses signifient-elles non pas la lune et le soleil, mais la disparition temporaire de la vérité et sa réapparition. Peut-être la comète est-elle le symbole d'un homme qui traverse le monde comme une lumière vive et brève, bouleversant les ténèbres. Les mystiques aiment rappeler que le ciel est un miroir de l'âme, et que les signes qu'on y voit reflètent les états du monde intérieur. Pourtant, des chercheurs contemporains ont tenté une approche plus scientifique. Ils ont exploré les données astronomiques, cherchant à savoir s'il pourrait réellement y avoir 2 éclipses dans un même ramadan, ou un alignement rare autour de la période prophétisée. Certains calculs montrent que de tels phénomènes, bien que rares, ne sont pas impossibles. D'autres pensent que les textes décrivent des événements exceptionnels qui briseront les lois normales du cosmos, comme si la nature elle-même s'inclinait devant le destin. Un autre mystère est celui de la grande étoile flamboyante, mentionnée dans certains hadiths, qui tomberait dans la mer et produirait une fumée immense. Est-ce une allusion à un astéroïde, à une supernova visible à l'œil nu, ou bien à un signe purement métaphorique, décrivant le bouleversement des empires et des civilisations? Quoi qu'il en soit, les récits placent toujours le ciel comme témoin ultime de la transformation du monde. Et si ces signes astronomiques n'étaient pas uniquement des avertissements, mais des clés pour l'humanité? Car le Mahdi n'est pas seulement une figure d'espoir, il est aussi celui qui sépare la vérité de l'illusion. Le ciel, vaste et infini, reflète cette mission. Séparer la lumière des ténèbres, guider l'homme égaré vers la clarté. Certains soufis enseignent que le croyant doit apprendre à lire les étoiles, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Que chaque éclat d'astre est un rappel de la lumière divine, que chaque éclipse est une leçon sur la fragilité de la vérité lorsqu'elle est cachée par les passions humaines, et que la venue du Mahdi sera le moment où le ciel intérieur de l'homme s'éclairera enfin. Mais voici la question la plus troublante. Si les signes célestes annoncent la venue de l'imam, alors peut-être que chaque génération les guette sans les reconnaître vraiment. Car combien de comètes ont traversé le ciel, combien d'éclipses ont assombri la terre, sans que nous y voyions un message. Et si les signes étaient déjà là, sous nos yeux, mais que nous ne savions pas les lire? Le ciel n'est pas muet, il parle. Mais seuls ceux qui ont la foi et la clairvoyance peuvent entendre. Peut-être que les secrets astronomiques liés à l'imam al-Mahdi ne sont pas faits pour rassurer, mais pour troubler, pour rappeler que l'univers tout entier attend, lui aussi, le moment de la justice finale. Et si, finalement, le signe le plus grand n'était pas dans les étoiles, mais dans la façon dont l'homme les contemple? Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont levé les yeux vers le ciel, fascinés par les étoiles. Chaque civilisation y a vu plus qu'un simple décor nocturne. Les anciens Babyloniens lisaient, dans les constellations, des présages de guerre et de paix. Les Égyptiens alignaient leurs pyramides avec Orion, persuadés que les pharaons rejoindraient les dieux en traversant ce portail stellaire. Les Grecs voyaient dans les astres l'écriture des dieux et les Mayas bâtissaient leur calendrier sur les cycles célestes. Partout, la même conviction. Le ciel ne ment pas. Dans la Torah, les prophètes ont annoncé des signes dans les cieux avant les grands bouleversements. Étoiles qui tombent, obscurcissement du soleil, lune rouge sang. Dans la Bible, le livre de l'Apocalypse parle du ciel qui se déchire comme un parchemin et des étoiles qui s'effondrent comme des figues secouées par le vent. Ces images, d'une puissance troublante, annoncent la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Le Coran, lui aussi, répète cette vérité. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles s'effaceront, quand le ciel sera fendu. Ces versets résonnent comme une mélodie céleste. Ils rappellent que l'univers lui-même n'est pas éternel. Il ploiera sous l'ordre divin, témoin de la justice ultime. Et dans ce tableau cosmique, les récits de l'imam al-Mahdi s'inscrivent comme une continuité, un sauveur dont la venue sera accompagnée par les secrets des cieux.
Les traditions islamiques parlent d'éclipses inhabituelles, d'une voix céleste entendue par tous, de signes brillants qui troubleront les savants. Ces prophéties rappellent étrangement celles d'autres peuples, comme si, dans toutes les cultures, une même mémoire ancienne chuchotait à travers les étoiles. N'est-il pas étrange que des civilisations séparées par des continents et des siècles aient toutes attendu un signal du ciel pour annoncer le changement des temps? Mais derrière ces récits se cache une leçon spirituelle. Les étoiles ne sont pas seulement des lampes suspendues dans la nuit, elles sont un code. Chaque lumière dans le ciel est une lettre dans un alphabet divin. L'homme qui contemple les étoiles sans y voir un sens se prive d'un langage secret. Les mystiques affirment que lire les cieux, c'est apprendre à lire le destin. Et ce code céleste n'a pas pour but d'effrayer, mais de guider. Car dans les moments d'obscurité, quand la terre est noyée par l'injustice et la corruption, c'est toujours vers le ciel que l'homme lève les yeux. Les étoiles deviennent alors une promesse silencieuse. La nuit ne dure pas éternellement. L'aube finit toujours par revenir. L'imam al-Mahdi est cette aube, une lumière après la plus longue des nuits. Les textes saints rappellent que l'homme n'a pas été abandonné. Même dans la confusion de l'histoire, même lorsque les empires s'écroulent et que les vérités se brouillent, il reste des signes. Le ciel, vaste et immuable, témoigne que rien n'échappe à l'ordre divin. Chaque étoile qui brille est comme une voix muette disant « Le plan continue, le guide viendra ». Mais il existe un paradoxe, car si les étoiles sont un langage, encore faut-il savoir le lire. Beaucoup regardent le ciel sans rien y comprendre. Certains se perdent dans l'astrologie vide, d'autres réduisent les astres à de simples masses de gaz. Pourtant, au-delà de la science et de la superstition, demeure une vérité spirituelle. Les étoiles rappellent à l'homme qu'il n'est pas seul, qu'il existe un ordre, et qu'une lumière plus grande que toute brille derrière elle. L'attente de l'imam al-Mahdi, dans cette perspective, devient un miroir. Attendre un sauveur, c'est aussi apprendre à purifier son propre cœur pour recevoir sa lumière. Les signes célestes ne sont pas seulement des événements cosmiques, ils reflètent l'état des âmes. Une éclipse dans le ciel peut correspondre à une éclipse de la foi. Une étoile brillante peut être le symbole d'une vérité qui renaît dans le cœur des croyants. Et si, finalement, le secret du Mahdi n'était pas uniquement dans les prophéties écrites, mais dans ce lien invisible entre le ciel et l'homme? Le prophète disait « Les étoiles sont une sécurité pour le ciel, et mes Ahlul Bayt sont une sécurité pour ma communauté. » Cette parole trace un parallèle puissant. De même que les étoiles empêchent le chaos céleste, le Mahdi empêche l'humanité de se perdre dans la nuit totale. Ainsi, l'histoire universelle des astres se rejoint dans un point unique, l'espérance. L'homme attend depuis toujours que le ciel lui parle. Et le ciel lui a toujours répondu à travers ses éclipses, ses comètes, ses alignements mystérieux. Mais peut-être n'avons-nous pas encore compris la réponse. Peut-être que la venue de l'imam al-Mahdi est justement cette compréhension ultime, la traduction vivante de ce code céleste. Alors la question se pose, brûlante, troublante. Et si les étoiles ne parlaient pas seulement de ce qui doit arriver dans le ciel, mais aussi de ce qui se joue dans le cœur des hommes? Et si le véritable secret du Mahdi n'était pas inscrit au loin, dans des galaxies inaccessibles, mais déjà gravé dans l'âme de chaque croyant? Aurait-on oublié que parfois, le plus grand signe du ciel brille non pas au-dessus de nous, mais à l'intérieur de nous?